Depuis que Christophe Colomb a ramené d'Amérique, depuis qu'il a ramené son gros canard, le gros canard marin, ce canard a été adopté dans toute la façade atlantique très rapidement pour grossir les petits canards que l'on avait, nous, ici. Et ça faisait, en mélangeant les deux, on avait un gros canard et qui donnait beaucoup de gras. Quand cette façon de faire est arrivée ici, elle est arrivée alors qu'on commençait à cultiver le maïs. On s'est servi du maïs pour engraisser ces canards et pour les gaver. Voilà. Et donc là, on a eu un foie magnifique. Mon père a créé l'entreprise en 1929. En fait, mon grand-père était boucher à Pérorade et c'est son fils aîné qui a pris sa suite. Et donc mon père a ouvert une charcuterie dans le village. Et comme tous les charcutiers du sud-ouest, il a fait du foie gras, du confit, du canard gras. On travaille avec environ 7 ou 8 éleveurs-gaveurs. C'est souvent les mêmes et en confiance parce qu'on leur demande de faire ce que l'on veut qu'ils fassent. On leur a donné une souche de canard particulière qui est un canard rustique à croissance lente qui s'appelle le picaillon, qui est résistant, qu'il faut élever longtemps, 14 semaines, c'est long. C'est beaucoup plus long que ce qu'il se fait normalement. Tout est fait à la main ici, c'est-à-dire qu'on reçoit les canards, ils ont été abattus, donc on reçoit les canards plumés, mais entiers, et de là, tout est désossé à la main, on enlève le foie, on trie le foie. On est revenu, nous, à une éviscération à froid, comme avant, comme autrefois. Les scientifiques nous ont prouvé que c'est en mourant lentement à l'intérieur de l'animal que le foie subit une transformation biochimique qui lui donne le goût foie gras. Le salage des confits se fait à la main, les cuissons dans des marmites ouvertes, voilà, tout est fait comme autrefois. Tout ça dans des normes modernes, mais voilà, on peut faire encore de beaux produits comme autrefois. Ouais. Après, le reste du canard, c'est-à-dire les rillettes, toute la parure, le gras, etc., tout ça, ça va passer dans un autre circuit pour être assaisonné, cuit par nous, mis en bocal, pour faire des pâtés, des fritons, des rillettes, etc. Tout est utilisé dans le canard et tout se fait ici par nous-mêmes. Mon père était très amoureux du Gave. Voilà, c'est une très très belle rivière que la nôtre. Tous les torrents des Pyrénées se rejoignent ici pour former une rivière magnifique dans laquelle passent tous les saumons. C'est la rivière la plus saumonneuse de France. Mon père commençait à faire un peu le commerce des saumons frais. Voilà. Et puis un ami, monsieur de la Lagade, lui a dit un jour « Mais pourquoi tu fumes pas du saumon, des gaves ?» Ça fait 13 ou 14 000 ans que l'on mange du saumon dans la rivière, mais on mange du saumon cru. Notre tradition, pour conserver, nous, n'est pas de fumer. C'est une tradition des pays du Nord, ça. Voilà, les deux activités sont là, l'une en 29, l'autre en 39. Vers les années 50, il a envoyé le chef de fabrication au Danemark pour apprendre, voilà, chez les spécialistes. Et là, on a appris toutes les vieilles recettes, les vieilles techniques. Le fait de saler au sel sec, bien évidemment, le sel sec fait sortir l'eau du produit et donc ça renforce le goût. On tient la queue en l'air pour pas qu'elle se sale trop, parce que comme on fume en suspens, naturellement, les sucres vont couler et donc vont saler la queue. Il est revenu avec les plans des fumoirs danois, avec le bois avec lequel fumaient les Danois. Donc tous ces gestes, on continue à les répéter chez Bartouille et je pense qu'on est peut-être le dernier à fumer la totalité de nos produits avec ces techniques ancestrales. Ils ont au moins deux avantages. Le premier, c'est que la fumée passe en continu. C'est toujours de la fumée renouvelée. Et surtout, il y a un très faible débit de fumée.
Donc les saumons vont rester longtemps, hein, peut-être une vingtaine d'heures. Et puisqu'il y a très peu de fumée, la température du foyer qu'il a créé est très faible. Et quand la température du foyer est très faible, il n'y a que les bonnes odeurs qui passent dans la fumée. L'entreprise Barthou doit être un des plus petits fumeurs de France, hein. C'est sûr qu'il y a eu deux phénomènes. D'abord, la rivière a beaucoup moins de saumon qu'autrefois, hein. Et puis, le métier s'est aussi beaucoup développé. Il a fallu faire appel à d'autres saumons, qui sont des saumons sauvages au début, hein, à l'Écosse, en Irlande, dans la mer Baltique et aussi en Norvège. Les fournisseurs, pour les choisir, il faut y aller. En Norvège, par exemple, on a un vieux monsieur, Inge Lovo, hein, qui fait le tour de la Norvège pour nous chercher des saumons, tant d'élevage que sauvage d'ailleurs. Et son père vendait des saumons sauvages à mon père. C'est de la vieille histoire, tout ça. Tout le but de l'entreprise et des gens qui la forment, c'est le goût. C'est ça qui nous motive. Voilà, c'est ça.